Et salut à tous et toutes les 80, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est parti! Aujourd'hui, la vidéo est un peu spéciale et je vous l'avais promis depuis longtemps, mais à cause de mon ban, j'ai dû la repousser. Bien entendu, je parle de la vidéo où je vais donner mon avis personnel sur Brawl Stars, un peu à la manière de Blarod, qui m'a vraisemblablement inspiré à faire cette vidéo, même si ça va pas forcément être du plagiat. Mais nombreux sont les gens qui me le disent, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas dans le jeu. Après, pour ceux qui me voient au plus près de mes niveaux et de mes rushs, on pourrait penser que j'aime beaucoup le jeu, ce qui est vrai en soi, puisque je passe du temps à monter mes brawlers en 30. Mais ça n'empêche pas que je trouve qu'il y a des problèmes dans le jeu, et également un manque de nouveautés. Et ça, c'est un point dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous précise quand même qu'il s'agit de mon avis personnel. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de mettre vos avis en commentaire sans avoir besoin d'insulter. Hein. On est clairement là pour débattre des choses qui vont pas. Hein. Si on débattait des choses qui allaient dans le jeu, ça serait une vidéo un peu où je dirais des trucs évidents, ça serait pas très intéressant. Donc voilà, le but c'est de rassembler juste ce qui va pas. Alors premier point, mais ça fait plutôt partie de l'intro car il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est l'équilibrage et la répétition de saison. C'est toujours la même chose. Quoi de nouveau à chaque Brawl Talk? Juste une saison, un nouveau brawler à la limite de pour certaines mises à jour. Toujours bien sûr surcheaté, ça renverse la méta, ça fout n'importe quoi. À chaque fois c'est les brawlers qu'on voit partout. Une nouvelle saison de Power League, une tonne de skins et un équilibrage qui en fait, honnêtement, moi je vous le dis, je trouve que les équilibrages à chaque fois que Supercell nerf ou buff un brawler, celui qui se fait nerf il devient beaucoup trop faible et celui qui se fait buff il devient beaucoup trop cheaté. La preuve, la plupart du temps, ils reviennent sur leurs décisions. Quand vous regardez dans Info, au niveau des équilibrages, ils reviennent sur leurs décisions d'un équilibrage à l'autre. Ils buffent un truc, puis la saison suivante, ils le nerfent ou ils font un petit truc de moitié. Enfin voilà, ça prouve qu'ils ne font pas forcément sans arrêt les bons équilibrages. Et c'est ça aussi qui énerve pas mal de joueurs et qui les pousse à arrêter. Premier point qui m'énerve mais que je me force à le faire et je vous dirai pourquoi plus tard, c'est les trophées sur chaque brawler. Chaque saison qui dure presque un mois, tu perds presque rien sur chaque brawler et s'il est en dessous de 900, tu vas perdre plus. Mais voilà, on est obligé de regagner un trophée par brawler si on ne peut pas perdre énormément la saison suivante. Donc en fait, si tu veux faire une pause Brawl Stars par exemple, tous ceux qui font des pauses, ouais je vais faire une pause un mois et tout, le premier truc que tu as à faire quand tu reprends, d'ailleurs j'ai eu l'expérience puisque je me suis fait ban un mois et forcément je vous expliquerai après un peu comment j'ai fait cette saison. Mais au final le truc que tu fais quand tu reprends le jeu, c'est que tu re-rushes tous tes brawlers comme un débile, tout simplement parce que tu as descendu énormément et ça vous perdez beaucoup de temps à faire ça juste pour rattraper 2-3 petits mois d'activité. Et ça franchement, même une pause d'un mois, c'est, enfin voilà, mon ban entre guillemets c'était forcé, donc une pause forcée. Mais au final regardez les niveaux trophées, je suis même pas revenu à mon record et en 11 jours seulement j'ai dû remonter tous mes brawlers. Et franchement heureusement que je vous le dis, heureusement que moi personnellement j'étais en vacances, sinon je pense que j'aurais pas pu. D'ailleurs regardez, j'ai pas encore fini, il y en a il me reste encore plusieurs, voilà. Et c'est un peu comme, vous voyez, si le jeu vous punissait à votre retour de ne pas avoir joué pendant un mois ou je sais pas quoi, au contraire, il devrait vous faire un cadeau, je sais pas, une petite mégabot. Vous voyez, à votre retour, vous avez fait une pause de un mois, petite mégabot gratuite. Et non, ça sera pas cheaté parce que je suis désolé, en un mois de jeu, vous récupérez largement plus qu'une mégabot au niveau du contenu. Donc non, je vous assure, ça sera pas cheaté. Mais malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas dans le jeu. Et pour tous ceux qui arrêtent le jeu un an ou plus, j'en parle même pas, les pauvres. Voilà, ça c'était un petit point sur le gain de trophée, mais vous en doutez, c'est pas le seul point que je vais aborder dans cette vidéo. Côté Pay to Win, je vais te parler de quelque chose qui m'énerve le plus et c'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter un peu tous les skins. Vous voyez, c'est qu'il y en a sans arrêt, de plus en plus. Plus ça va, plus les mises à jour contiennent de plus en plus de skins qui au final changent pas grand chose. Tous à 149 ou 79 gemmes. C'est vraiment insupportable de devoir tout acheter. Enfin, si tu veux tout acheter, ça revient vraiment cher. Surtout que les skins à 30 gemmes, ils en sortent plus parce que la plupart du temps, on va pas se le cacher. C'est juste un changement de couleur. Donc c'est vraiment pas ouf. Et le skin
que tu as acheté il y a un an, que tu... Oui, on joue toujours les nouveaux skins et ceux qu'on a achetés il y a un an ou plus, bah on les joue plus. Enfin, ils ont clairement perdu de leur valeur. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez encore des gens jouer Jesse Chevalier Dragon ou Jesse Estival? Bien sûr que non, maintenant tout le monde joue la Jesse Volosfeline ou la Dragon Rouge. Bref, tout le monde joue les skins les plus récents et c'est pour ça d'ailleurs que ils ont inventé le système d'archivage de skins, hein. Par exemple, le skin de Franck, voilà, le Franck des cavernes. Pourquoi ils ont inventé ça? Juste pour redonner de la valeur aux skins qui n'en avaient pas. Cherchez pas, c'est juste pour donner aux gens, donner envie aux gens de les acheter. Voilà, cherchez pas plus loin. C'est juste pour leur apporter encore plus d'argent. Et c'est pareil pour les emotes. Un nouveau brawler égale 8 nouvelles emotes. Alors pour les brawlers chromatiques, vous les avez gratuitement, mais il faut quand même acheter le Brawl Pass. Donc gratuitement, pas tout à fait. Et ça s'arrête pas, ça prend en compte l'obligation d'acheter tous les skins de chaque mise à jour, parce que maintenant vous savez qu'ils créent des emotes pour tous les skins. Donc si vraiment vous voulez toutes les emotes, bah, vous allez devoir acheter énormément de skins, et ça je trouve ça vraiment, le fait qu'ils lient tout, c'est juste pour leur apporter plus d'argent. Et comme si ça suffisait pas, maintenant qu'est-ce qu'ils rajoutent? Ils rajoutent les tags. Les tags, à quoi ça sert? Ça sert juste à troll la map. Enfin, franchement, je vois pas du tout l'intérêt. Le but de Brawl Stars, je vous rappelle quand même, c'est anticiper les attaques de l'adversaire, faire des moves, faire voilà, des trucs comme ça. Le but, c'est pas de spammer les emotes et les tags dans la map bêtement comme ça. En plus, pendant que tu fais ça, la plupart du temps, ça te déconcentre. Tu attaques pas puisque tu es occupé à sélectionner ton tag. Et c'est surtout un truc pour troll dans les mapmakers, pour spin en solo, comme si il n'y avait pas déjà assez de teaming, et en amical. Voilà, ça en amical c'est toujours sympa, mais autrement ça sert à rien, ça apporte pas vraiment du nouveau au jeu, forcément, à part encore plus de choses à acheter chaque saison, hein, toujours dans le côté pay to win. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, en 3v3 et mode de trophée pour la plupart, est-ce que vous avez déjà vu vraiment les gens mettre des tags? C'est assez rare, les gens n'utilisent pas les tags, donc franchement je vois pas vraiment à quoi ça sert. Voilà. Même en solo, 10 tags au milieu de la map, vous voyez, ça a duré quoi? Les 2 premiers jours. Maintenant, tu as juste 3-4 mecs qui le font. C'est vraiment pas ouf. Concernant les mapmakers, vous le savez, c'est toujours n'importe quoi de balle. L'objectif du jeu, c'était de voter les plus belles maps. Donc moi, vous voyez, je m'étais mis à faire des trucs vraiment stylés. Les aperçus, je les ai encore parce que du coup, je les ai pas supprimés. C'est vraiment des trucs où j'ai passé du temps à les faire. Alors par exemple là, on peut le voir ici. Vous voyez, c'est vraiment un truc joli. Alors là, j'ai plutôt sur d'autres maps, j'ai plutôt cherché. Tiens, pourquoi ok. Contenu de carte pas valide. Bon, ouais, c'est pas très grave. Je m'étais quand même amusé à faire des trucs stylés et tout, vous voyez, avec de la symétrie, avec clairement une map intéressante, entre guillemets. Mais maintenant, le problème du mapmaker, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes concepts, les gens qui se recopient, les gens qui votent tout le temps les mêmes maps, vous êtes bloqué au milieu, où la game, elle dure 4 secondes parce que vous allez directement sur les coffres en siège et tout. Là, vous savez, les compos du genre Bull, Taradaril, où vous avez un jump qui vous fait directement aller sur la tourelle du siège. Ça, c'était vraiment des trucs, c'était juste pour farmer les wins, ça n'avait aucun sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont enlevé les trophées. On a tous cassé l'objectif de la mapmaker et c'est pour ça, voilà. Donc honnêtement, on fait des concepts, c'est cool et tout, mais les premières maps qui ont été votées, c'est pareil, c'était du troll, on pouvait gagner des trophées dessus, puis il y a des gens qui montaient des rangs 30 beaucoup trop facilement avec. Et je passe maintenant à quelque chose que je pensais pas critiquer un jour, mais voilà, là c'est la vidéo critique, donc autant passer sur à peu près tous les problèmes du jeu. C'est les modes du week-end. Les 4 modes du week-end n'ont plus du tout aucun intérêt dans le jeu, surtout le combat de géant, où le but qui était de base juste de combattre un géant contre 5 mecs qui étaient dans la même équipe. Maintenant, c'est quoi le but? C'est spammer spin pendant avec le géant de façon, vous voyez, vous arrivez, vous commencez à tourner bêtement tout le temps, toute la game, ou vous tuez le boss, ou alors vous laissez le boss en vie. Le but, c'est de snipe ses amis. Alors oui, c'est cool ça de snipe ses amis, mais voilà,
le but quand même, c'est vraiment de faire un mode, et en plus vous êtes récompensé 500 jetons pour ça. Je vois pas du tout l'intérêt du mode. Voilà, c'est toujours cool, mais pareil, c'est un mode qui de base avait un objectif, mais qui n'en a plus vraiment. Et pour les autres modes, le robot à gogo, le combat de boss et le saccage, voilà, il y a une technique, il y a un glitch pour chaque mode. On peut arriver au Mani Access, c'est beaucoup trop facile, donc pareil, ça n'a plus aucun sens. Et c'est pareil, c'est pareil, hein, le saccage, ils l'ont enlevé parce qu'ils considéraient que c'était pas assez joué. Enfin, je vois pas du tout pourquoi le saccage spécialement et pas les deux autres, mais bref, ça vous montre quand même que c'est les 4 modes qui sont entre guillemets les moins joués du jeu, et c'est pas vraiment étonnant. Mais ça, c'est pareil, vous jouez au mode juste pour la quête, et c'est pareil pour toutes les quêtes qui sont données dans le jeu. Ça oblige à jouer dans tous les modes avec tous les brawlers, même ceux qu'on n'aime pas. Par exemple, si moi j'aime pas je prenais un exemple, j'aime pas Dina, j'aime pas le siège. Imaginez que j'ai une grosse quête de kill avec Dina en siège, mais je vais me sentir obligé de la faire tout simplement pour avoir les récompenses. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'addiction. Vous vous sentez obligé de jouer, vous êtes prêt à jouer sans vous faire plaisir juste pour avoir des récompenses. Voilà, après, je suis pas dans un point psychologie, mais c'est quand même un des problèmes du jeu. Donc oui, les récompenses, c'est pas mal, mais c'est pas ouf de devoir, entre guillemets, ne pas se faire plaisir dans un jeu pour avoir des récompenses. C'est un problème du jeu, et c'est surtout beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui me disent j'arrête le jeu parce que je ne prends pas de plaisir à jouer au jeu. Donc il y en a quand même qui sont capables de se dire que ils en ont marre de se forcer à faire des choses juste pour avoir des récompenses, et ça clairement je suis totalement d'accord avec eux. Avant-dernier point, c'est les clubs. Donc oui, les clubs, il y a eu pas mal de changements récemment, la Ligue des clubs, vous le savez, mais au final, l'ajout est pas si ouf que ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc de base, hein, je vous rappelle, le principe d'un club, c'est discuter tranquillement avec les membres, enfin voilà, s'amuser, organiser des rushs et tout. Voilà. Maintenant, il y a la Ligue des clubs. Pour moi, ça c'est vraiment un très très bon ajout. Hein. D'ailleurs, regardez, on est master, voilà, on est deuxième, donc franchement, on est pas mal. Mais clairement, il y a un problème avec la Ligue des clubs, et ça, vous le savez tous, c'est que maintenant, tous les clubs, ou quasiment tous, sont devenus comme des sortes d'usines qui veulent tout rentabiliser. C'est-à-dire, en gros, que quand vous demandez à join un club, tous ceux qui gèrent le club, donc moi y compris, on essaye de recruter les meilleurs, et du coup, on va analyser les profils de partout pour déterminer si on va être utile dans l'entreprise du club. Alors que je vous rappelle, le skill, ça ne se voit pas sur le profil. Je suis désolé, moi j'arrive à faire du full win en master avec un profil comme ça. Je rentre dans n'importe quel club master, il y en a, allez, un petit 5e ou même pas qui vont m'accepter. Enfin vraiment, le skill, ça ne se voit pas sur le profil, et ça c'est pareil. C'est vraiment un problème du jeu. On ne peut pas déterminer si une personne est forte à partir des données auxquelles on a accès, mais voilà. C'est pour ça qu'on se fait refuser forcément dans plein de clubs. Alors aujourd'hui, tout le monde a le master, donc c'est pour ça que c'est plus pour les pièces de club qu'on va se battre. Mais vraiment, c'est pareil, quand vous faites reléguer, ça va casser des clubs. Par exemple, je suis sûr que là, parmi les clubs qui vont se faire reléguer, ils vont tout simplement, il y a plein de membres qui vont partir. Hein, ça montre qu'il y a une totale infidélité au niveau des clubs, et ça, c'est vraiment un autre problème. Et encore, je remercie du fond du cœur mon club actuel, Noble Killer, qui du coup est pas du tout comme ça. C'est l'un des rares clubs qui, quand tu perds une game en Ligue des clubs, quand t'es pas dispo, quand t'as un problème, ils vont pas t'insulter, je sais pas quoi. Non, ici c'est tout le contraire. On s'aide mutuellement. On a une très très bonne organisation sur Discord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à maintenir un très bon club en master. Ça fait plusieurs semaines qu'on y est, et c'est pour ça vraiment que moi j'aime beaucoup ce club, et que d'ailleurs je les aide. Mais clairement, je vous le dis, dans les autres clubs, ça va tout le temps être les mêmes discours. Go GDC, qui GDC, toi t'es nul, t'as pas réussi ta GDC. Ça va être tout le temps les mêmes choses, et ça, je peux vous dire, c'est ultra pénible d'entendre ça à longueur de journée, parce que la Ligue des clubs n'a pas de fin. Ça serait bien d'ailleurs, en parlant de ça, de pouvoir, quand vous créez un club, de pouvoir décider à l'avance si vous activez le mode Ligue des clubs ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devriez pouvoir créer un club tout simplement où vous mettez l'option club chill ou alors club GDC. Voilà, parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas leur Ligue des clubs. Alors moi personnellement, j'adore ça, mais je sais que vous êtes beaucoup à ne pas aimer ça, à dire ouais, j'ai la flemme de le faire, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, patati patata. Est-ce qu'ils pourraient pas faire une option comme ça? Je suis sûr que ça arrangerait plein de gens.
Voilà, et enfin, on en arrive au dernier point de la vidéo. Je le mets en dernier parce que pour moi, voilà, c'est pas le point le plus important, mais c'est quand même un truc qui me saoule un peu. Alors, c'est divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a la censure. Clairement, la censure, on peut pas parler sur le jeu. On ne peut clairement pas parler. Il y a plein de mots, plein de noms de brawlers. Si vous, par exemple, vous voulez dire mon stu est à 900, bah, je suis désolé, en mode familial, ça censure toute la phrase. Pourquoi? Parce que le mot stu est censuré. Le mot quoi, d'ailleurs, QUOI est censuré pour éviter le coiffeur. Peut-être, je sais pas trop, mais il y a plein de mots comme ça qui sont pas du tout des insultes ou rien du tout. Pareil, Discord, YouTube, c'est peut-être pour éviter la pub dans les clubs, mais en fait, de 1, ça marche pas du tout, et de 2, enfin, je vois pas l'intérêt. Il y a plein d'autres mots comme ça qui sont censurés en mode familial. On peut pas vraiment discuter, s'organiser pour les clubs. Des fois, vous passez du temps à faire un message. Tout est censuré, vous êtes obligé de tout recommencer. Et ça, franchement, ne mentez pas, vous avez tous déjà au moins ragé après avoir écrit un long message et que ça a tout censuré. Voilà. Autre chose qui n'a rien à voir, c'est la Power League, franchement, entre nous. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que la Power League a un sens? Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le même principe que les quêtes, hein. Ça vous oblige à faire des games pour gagner quoi? Un skin à acheter en points star, mais franchement, les points stars, ça sert juste à acheter des skins. Enfin, au final, vous montez en rang, vous montez pourquoi? Avoir un record sur le profil, et c'est tout. Ça sert vraiment à rien d'autre, la Power League pour l'instant, parce que les points stars, si encore ça servait à acheter, je sais pas moi, des points de pouvoir, des pièces, des machins, comme les pièces de club, pourquoi pas? Mais là, ça sert que à acheter des skins qui sont pas forcément ouf pour la plupart, donc moi je suis pas, c'est pareil, j'adhère pas vraiment à ce mode de... Alors oui, j'aime bien, ça me permet de m'entraîner en 3v3, mais je fais pas forcément ça pour le rang, pour monter plus haut, enfin vous avez compris. Franchement, c'est pareil. En solo, personnellement, je suis diamant 1 actuellement. J'ai jamais réussi à monter plus parce que simplement à ce niveau-là, vous avez des mecs qui trollent avec des primos. Pour 1, c'est n'importe quoi. Enfin, en face, vous avez des mecs un minimum bons, mais quand dans votre équipe, vous avez des gens qui veulent clairement pas jouer, qui veulent vous faire perdre, ça sert à quoi? Enfin, vraiment, vous jouez juste pour le skin 1. On va pas se le cacher, ne mentez pas. Une fois qu'on a fait no win pour le skin, on arrêtera. Et d'ailleurs, il me reste plus que 5 jours. Il faut juste que je débloque ce skin. Voilà, donc j'ai plus beaucoup de rounds à faire, mais c'est quand même un problème dans le jeu. Voilà, là je suis à 12 500. Vu que je suis pas loin du mythique 1, pourquoi pas l'avoir, mais au final ça servira pas à grand chose. Donc au final, si en fait on fait une petite conclusion, quand vous ouvrez le jeu, quand vous vous connectez, vous avez quand même beaucoup trop de trucs à faire, et c'est pour ça que la plupart du temps, vous êtes obligé de choisir, et que la Ligue des clubs, par exemple, ça passe la plupart du temps à côté. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire quand on se connecte au jeu? Il y a la Ligue des clubs, la Coupe Star, tous les 2 mois, il y a le maintien de vos trophées généraux, celui de vos brawlers. Vous devez également monter quelques rangs pour prouver votre skill, mais ça en fait on s'en fout parce que ça veut rien dire, et puis déjà il faut y arriver à faire des rentrantes, hein. Tout le monde n'en est pas forcément capable, et tous ceux qui arrivent à faire tout ça à la fois, soit ils ont un temps de fou à dépenser dans le jeu, et c'est pour ça que certains disent qu'ils n'ont pas de vie. Je peux pas dire qu'ils ont raison, parce que moi je suis pas totalement d'accord avec ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son temps libre. Après, selon les gens, on n'a pas forcément le même temps, la même quantité de temps libre, mais clairement quand vous arrivez à faire tout ça, la plupart du temps, hormis les pro players, c'est tous ceux qui sont en vacances ou qui ont vraiment beaucoup de temps à donner au jeu. Mais voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai dit beaucoup de choses, vous avez sûrement pensé à d'autres points dont je n'ai pas parlé dans la vidéo. C'est normal parce que vous n'avez pas forcément le même avis. En tout cas moi c'est clairement ce qui m'énervait le plus, bien qu'il y ait encore d'autres problèmes, mais la vidéo durait une éternité si clairement je soulevais absolument tous les problèmes dans les plus petits détails. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Mais n'oubliez pas que j'aime le jeu. C'est quand même le jeu sur lequel je passe toujours le plus de temps. Je continue à rush des rangs 30. Et honnêtement, je vais pas m'arrêter tout de suite. Donc voilà, clairement, ne pensez pas que j'aime pas le jeu. Je continuerai à y jouer. Et pour les lives, je me suis rendu compte qu'en fait en juin, moi j'étais en vacances, mais beaucoup d'entre vous ne l'étaient pas encore. Donc ça sera plutôt en juillet, quand tout le monde sera entre guillemets disponible, sera pas occupé par les cours, les brevets, les examens et tout. Donc tous ceux qui passent des brevets, des bacs et tout, bonne chance à vous. Et il y aura des lives bien sûr plutôt en juillet, parce que août après je serai pas trop disponible au niveau personnel, mais en juillet, je vous le dis, il y aura pas mal de live. Bref, j'espère que vous avez aimé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis c'était Tutkrit92 et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut les potes.